Bonjour, je voulais vous expliquer concrètement comment fonctionne le Kouloukou. On a la station de jeu qui est sans écran, mais qui est avant tout un objet sonore, qui va fonctionner avec des cartes intelligentes équipées d'un QR code. Et c'est ce système-là qui va permettre au jeu d'évoluer avec votre enfant et de couvrir tous ses besoins éducatifs de la grande section au CM2. On va choisir l'exercice et insérer la carte exercice correspondante dans l'appareil. Jouons avec les rimes. Réponds aux questions en associant une carte à chaque bouton. La station de jeu sait alors de quel exercice il s'agit et énonce automatiquement les consignes de jeu. En quelques secondes, on peut jouer. L'enfant va ensuite appuyer sur chacun de ces boutons qui va produire un son différent en fonction de l'exercice choisi. Cela peut être une phrase, une devinette, ou bien simplement un mot, un chiffre, une addition, un son comme le son ch ou je, ou le cri d'un animal. Nous avons vu la mécanique où l'enfant résout l'exercice en associant une carte réponse. Qu'est-ce qui rime avec bouquet? Okay. L'enfant va pouvoir vérifier s'il ajuste en comparant la réponse aux deux de la carte réponse avec celle du bouton. Si la couleur correspond, il ajuste et il continue. Qu'est-ce qui rime avec pigeon? Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ait appuyé sur chacun des boutons. Ça, c'est pour la mécanique qui fonctionne avec les cartes réponses. On va l'avoir la même pour apprendre le son des lettres ou encore les chiffres. Voilà, ça c'est quelque chose ou la compréhension. C'est une mécanique qui va être assez récurrente et qui fonctionne effectivement avec les cartes réponses. Mais nous avons d'autres mécaniques comme celle de l'intrus où l'enfant va devoir identifier l'intrus parmi un critère qui a été énoncé. Tous les mots que tu vas entendre commencent par le son A, sauf un. Trouve lequel. Ok, donc là on cherche. Et pareil, l'enfant va appuyer sur chacun des Agneau, boutons. anémone, muguet. Comme exercice pour les intrus, on va avoir effectivement des sons, chercher un mot qui ne contient pas le son, ou des mots qui, tous les mots nous contiennent 2 syllabes sauf un. Dans les compléments à 10, toutes les additions font 10 sauf une. Lequel de ces nombres ne fait pas partie de la table de multiplication de 5. Parmi tous ces mots, lequel n'est pas un adjectif, lequel n'est pas un vêtement. Voilà, c'est comme à l'habitude, voilà, ça se décline à l'infini. Une autre mécanique qui fonctionne bien, c'est le tri, où l'enfant va alors, en fonction du critère donné toujours dans les consignes de jeu, trier l'ensemble des réponses sur la planche de réponse à l'aide des jetons. On a une planche de réponse donc effectivement à 2 colonnes, mais il y a aussi 3 variables et 4 pour corser la difficulté. Donc, par exemple, on va utiliser les tris pour Jouons avec les sons. Comme fil, les confusions de lettres. comme vol, place chaque mot dans la catégorie qui convient. Flocon. Ok, flocon. Donc là, l'enfant il écrit. Voilà. Les critères, flocon, et ainsi de suite. Hiver. Hiver. Verglas. Jaune, verglas. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle complète la planche de tri. Le tri va nous servir pour les confusions de lettres, mais aussi simplement pour faire des additions, soustractions, multiplications, apprendre la différence entre un verbe et un adverbe, encore savoir quand A prend un accent ou non. Nous avons aussi la mécanique du memory, où là, l'enfant va associer, va chercher, selon toujours le critère qui est énoncé, à associer des réponses, de boutons, toujours grâce aux jetons et une planche dédiée effectivement à ce type d'exercice. Par exemple, dans cet exercice-là, l'enfant va faire des paires de mots qui commencent de la même façon. De l'autre côté de l'appareil, commence de la même façon. Manteau. Manteau, ok, non. Chalet. Gant. Et ainsi de suite. Donc les memories, ça va être autant pour juste déjà apprendre à écouter, donc simplement même associer à chaque fois justement le même son ou le même mot. Et puis après, on va aller un peu plus loin. Donc là, ça va être effectivement les sons initiaux,
les rimes, le même nombre de syllabes. Et puis après, pour les mathématiques, on va décliner effectivement, associer des opérations qui ont le même résultat, associer une opération avec son résultat. Donc, on pourrait avoir 10 plus 5 et de l'autre côté 15. Associer un cri à son animal. Voilà, j'espère que pour vous le fonctionnement est un peu plus clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou m'envoyer un mail. J'essaierai de faire une autre vidéo. Merci.